Voilà, bienvenue frères et sœurs. Merci à notre Dieu de nous avoir permis d'être là encore ce matin. Hier est passé avec son lot de douleurs, de malheurs, de peines et de joie, parce qu'il y en a eu quand même. Et aujourd'hui est un jour nouveau que le Seigneur nous permet de vivre, de traverser avec lui. Nous ne savons pas ce qui nous attend dans la journée, mais nous avons une certitude. Le Seigneur veille sur nos vies. Amen. Il veille sur nos vies et il est conduit. À lui seul soit toute la gloire. Nous voulons ce matin saluer tous ceux qui nous regardent sur notre chaîne YouTube. Et vraiment que la grâce de Dieu les accompagne, les assiste dans toutes les situations qu'ils vont, eux aussi, traverser aujourd'hui. C'est vraiment le nom merveilleux de Jésus que nous élevons ce matin. C'est ce nom si glorieux qui sauve encore aujourd'hui, qui guérit, que nous voulons élever. Ce nom si merveilleux. Gloire à toi, Jésus. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Merci Seigneur parce que tu sauves encore aujourd'hui. Merci pour ton sang versé sur la croix de Golgotha, Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les amants, la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom
ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ mort. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Tu vis d'éternité en éternité. Tu n'as ni commencement ni fin. À toi seul la gloire, Jésus. Merci pour ton amour, notre Dieu. Nous voulons le chanter encore. C'est vrai, parce que parfois nous avons des doutes. Mais ce matin, Seigneur, viens renouveler notre foi, viens la fortifier. Pour que, Seigneur, ton amour vive en nous, qu'il nous transforme et que nous marchions de victoire en victoire avec toi. En toi, vraiment, les humbles sont bénis. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis. Dans la vie, c'est amour qui peut libérer, c'est amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers. C'est Dieu qui va mourir au calvaire. Nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, c'est amour qui peut libérer, c'est amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, de ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 oh.
de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Gloire à Dieu. La croix, essentielle pour nous. C'est une folie pour le monde, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. La croix seule suffit. Oh Jésus, sois loué. Merci pour ta grâce. Grâce infinie pour nous encore ce matin. Grâce infinie pour les membres de nos familles qui ne nous connaissent pas encore, mais le Seigneur veille et il les attire. Continuez à intercéder pour les membres de nos familles, pour nos amis, tous ceux qui nous sont chers, même nos ennemis. Nous n'avons pas d'ennemis, mais pour certains, nous sommes des ennemis. Mais nous les aimons. Gloire à ton nom, Jésus. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé, j'allais errant de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée. Alors qu'en lui j'ai cru, depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Mes chaînes enfer sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Dans mes épreuves et mes labeurs, toujours suffit sa grâce. Je peux compter sur sa faveur à chaque instant qui passe. Mes chaînes enfer sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Quand nous aurons pendant 1000 ans célébré ses louanges, nous pourrons comme au commencement lui offrir nos hommages. Lui offrir nos hommages. Lui offrir nos hommages. Mes chaînes enfer sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur,
Dieu, mon sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie, amour divin, grâce infinie. Ma sœur, mon frère en Christ, bonjour. Le titre de notre méditation ce matin sera « Nécessité du baptême de l'Esprit ». J'insiste sur le mot « nécessité ». J'ai pris le dictionnaire et le dictionnaire nous dit « caractère de ce qui est nécessaire ». Ce à quoi il est impossible de résister. Impossible. Donc, il est impossible de ne pas avoir le baptême dans l'Esprit. Nous faisons une première lecture dans Matthieu, au chapitre 3 et au verset 11. Matthieu, chapitre 3, verset 11. Je vous le lis sur la version Semeur. Moi, je vous baptise dans l'eau en signe de votre changement de vie. Mais quelqu'un vient après moi. Il est bien plus puissant que moi et je ne suis pas digne de lui enlever les sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. J'insiste, et le feu. Seconde lecture dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 5. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Nous passons au verset 8. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. Et j'ajouterai même à Toulouse-Ouest. Amen. C'est moi, donc, est-il dit, Jean-Baptiste qui parle. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera donc de feu et du Saint-Esprit. Et une version dit brûler et l'on viendra vous voir brûler. Ces paroles nous enseignent des choses particulièrement précieuses. Tout d'abord, que c'est lui. Qui est-ce lui? C'est Jésus. C'est lui, Jésus, qui baptise. Et ces paroles nous assurent que c'est absolument une chose certaine. Lui, il vous baptisera. Ici, nous avons donc une affirmation. Nous avons donc une certitude, il vous baptisera. C'est le point de départ, je dis bien le point de départ de la promesse divine à l'égard même du Saint-Esprit. Ensuite, nous avons l'expression de ce qu'est le baptême du Saint-Esprit. Nous avons l'auteur. Nous avons la certitude de la promesse. Et nous avons en troisième lieu la réalité de ce qu'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Parce que lui, Jésus, il vous baptisera d'une manière certaine, parce que c'est une promesse assurée. Il vous baptisera, nous était dit, du Saint-Esprit, et il est ajouté, et de feu. C'est très important.
Quand Jean-Baptiste dit « Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu », cela ne veut pas dire que le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu soient deux choses différentes. C'est exactement la même chose qui se manifeste tout simplement sous des expressions, sous des manifestations différentes, ou plutôt qui s'expriment, je dirais, d'une manière particulière. On est plongé donc dans le baptême de feu. Je dis bien plongé dans le baptême de feu. Le baptême du Saint-Esprit est donc un baptême dans le feu. L'Esprit de Dieu est un feu tout simplement. L'Esprit de Dieu, c'est un feu brûlant, c'est un feu consumant, c'est un feu purifiant. Et c'est dans ce feu que Dieu vous plongera. Amen. Et qui veut nous plonger à chacun d'entre nous et à moi-même, bien sûr. Le feu a sa place. Il a eu sa place le jour de la Pentecôte avec des flammes de feu sur les 120 disciples qui étaient dans la chambre haute. À l'heure actuelle, le baptême du Saint-Esprit a aussi des manifestations de feu. Lorsqu'il se relève d'une puissante et glorieuse visitation, certains chrétiens sont absolument comme s'ils avaient été enfermés, je dirais, dans une étuve. Eh oui. Il arrive souvent, qu'ils sont visités comme par le feu. Il arrive très souvent que le baptême du Saint-Esprit se manifeste comme une sensation de feu intérieur. Cela vous est-il arrivé? C'est une manifestation, j'oserais dire, très générale et très répandue lorsqu'il y a une puissante et glorieuse visitation du Saint-Esprit. Que cette sensation de feu intérieur comme quelque chose qui est soudainement allumé dans nos entrailles et qui brûle là intérieurement, qui répand dans tout notre corps une chaleur extraordinaire. Amen. Ainsi, Christ nous plonge littéralement dans le feu. Ce que je voudrais retenir, c'est cette certitude, je dis bien cette certitude de la promesse. Ce n'est pas une affirmation gratuite, c'est une affirmation fondée, une affirmation d'un homme de Dieu, d'un homme qui ne dit pas des paroles en l'air, d'un homme qui n'affirme pas des choses plus ou moins superficiellement, mais d'un homme de Dieu qui dit la vérité, qui parle de la part de Dieu, qui affirme ces choses certaines de la part de Dieu. Lui, Jésus, dit Jean-Baptiste, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu, il vous baptisera. Tout l'Évangile nous affirme d'une manière très claire et très précise la réalité de la volonté de Dieu et de la volonté du Seigneur Jésus de baptiser du Saint-Esprit et de feu ceux et celles qui lui appartiennent. Lui appartenez-vous? C'est une nécessité, j'insiste, une nécessité dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui, nous le peuple de Dieu, si nous voulons marcher victorieusement. Je dis bien victorieusement, si nous voulons être prêts quand le Seigneur Jésus reviendra. Sommes-nous prêts lorsque le Seigneur Jésus reviendra nous chercher? Si nous ne voulons pas être à la mesure des vierges folles qui avaient pourtant tout ce qu'il fallait
pour paraître, entre guillemets, des chrétiennes, des gens invités à la noce. Extérieurement, elles avaient tout ce qu'il fallait pour paraître prêtes pour aller à cette noce. C'est vrai? Mais en réalité, il leur manquait le principal. En réalité, il leur manquait l'essentiel. Il leur manquait à ces saintes vierges le feu de Dieu. Il leur manquait à ces saintes vierges l'huile du Saint-Esprit. Il leur manquait tout simplement cette présence divine et glorieuse entre elles. Elles avaient l'extérieur. Beaucoup aujourd'hui dans nos églises, dans ce monde, ils ont l'extérieur. Elles avaient l'apparence. Que de chrétiens de nom aujourd'hui ont l'apparence. Elles avaient même une lampe, peut-être même une couronne sur la tête. Elles avaient, nous était dit, une belle robe blanche, mesdames. Peut-être qu'elles chantaient en frappant les mains, s'en allant sur le chemin. Et si les gens qui les voyaient marcher, qui les côtoyaient, disaient à leur sujet, « Ah oui, ce sont de charmantes demoiselles qui vont à la noce. » Hélas, 1000 fois hélas. Cependant, quand le moment de la noce est venu, 5 d'entre elles ont trouvé la porte fermée. Vous savez ce que le Seigneur dit au chapitre 3 de l'Apocalypse à l'église de Laodicée? Les tièdes, je les vomirai de ma bouche. C'est fort, hein? C'est même dur à entendre, ça fait mal. Savez-vous pourquoi nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit? Du baptême de l'Esprit et de feu. Parce que le feu est le seul capable de triompher de la froideur de nos cœurs, de mon cœur. Est-ce que vous vous rendez compte, mes bien-aimés, que nos cœurs sont froids? Eh oui, à l'égard de Dieu. Vous m'excusez, hein? C'est pas moi qui vous le dis, c'est le Saint-Esprit ce matin qui parle à nos cœurs. Que nous n'avons pas à l'égard du Seigneur l'amour que nous devions avoir envers lui. Que nous n'avons pas à l'égard du Seigneur la reconnaissance que nous devrions avoir envers lui. Que nous n'avons pas, que nous ne possédons pas à l'égard du Seigneur les élans que nous devrions avoir, la consécration qu'il est en droit d'attendre de notre part. Que le Seigneur Jésus ne possède pas le 100% de notre vie, de ta vie, de ma vie, comme il devrait le posséder. Pourquoi cela? Parce que nos cœurs sont froids, je regrette à l'égard du Seigneur, et je parle pour moi aussi. Nos cœurs sont froids à l'égard du royaume de Dieu. Nos cœurs sont froids à l'égard de la patrie céleste. C'est une constatation de nos jours. Combien de fois renions-nous le Seigneur en n'osant pas rendre témoignage de lui dans certains lieux où nous nous trouvons. Et là, c'est la vérité. Combien de fois ressemblons-nous? Je ressemble à Pierre, se chauffant autour du feu dans la maison de Caïphe. Et renions-nous le Seigneur par nos propres paroles? Ou simplement, nous pouvons le renier par notre silence. Cela ne dénote-t-il pas la froideur de nos cœurs? Mes amis, si nous voulons que nos cœurs soient réchauffés, si nous voulons que nos cœurs soient brûlants pour le Seigneur, si nous voulons que nos vies soient enflammées pour lui, pour Jésus, il faut que nous soyons baptisés du Saint-Esprit et de feu.
C'est une nécessité absolue. Si nous voulons aussi arriver victorieux, si nous voulons arriver au but, si nous voulons arriver à la maison éternelle de Dieu, dans des conditions convenables pour ne pas être vomis de la bouche du Seigneur, selon qu'il est écrit, les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Oui, bien-aimés, oui, nécessité du baptême de l'Esprit. Le feu divin, c'est quelque chose de merveilleux. Demeurer dans la présence du Seigneur Jésus. Si cela est possible, bien entendu, passer des journées devant la face de Dieu, des heures et des heures devant la face du Seigneur, si nous avons du temps libre. Sachons prendre une partie de notre temps pour être en communion avec notre Seigneur Jésus. Passer du temps à rechercher cette bénédiction glorieuse. Est-ce que vous avez un peu de temps de reste à consacrer à Dieu? Si oui, rendre grâce à Dieu de ce que j'ai pu en profiter autant que j'ai pu le faire. Est-ce que vous en faites autant? Est-ce que vous profitez du temps que vous avez de libre pour vous tenir devant la face de Dieu, pour rechercher cette bénédiction, pour réclamer cette visitation du Seigneur divine, ce renouvellement du feu divin en nous? Ah, mes amis, mes bien-aimés en Christ, et là, c'est là vraiment ce dont nous avons besoin. Vous en avez besoin autant que nous en avons besoin tous. L'Église tout entière a besoin de cette visitation. Bien-aimés en Christ, vous rendez-vous compte de la pauvreté de nos églises aujourd'hui en Europe ou en France? Je ne parle pas, bien entendu, des églises où on a mis le Saint-Esprit à la porte. Mais je parle de nos églises où l'on connaît le baptême du Saint-Esprit. Et où il y a des gens, des frères et des sœurs bien-aimés qui sont baptisés du Saint-Esprit. Est-ce qui se passe dans nos églises encore aujourd'hui, ce qui se passait dans les églises du Nouveau Testament, dans l'église des Actes des Apôtres? Est-ce que nous voyons les mêmes choses aujourd'hui s'opérer? Moi, je pose une question. Encore aujourd'hui, Dieu n'a pas changé. Dieu a-t-il changé? Non. Ses promesses sont certaines. Elles sont oui et elles sont amen. En France, jusqu'à maintenant, nous avons la liberté de nous réunir, la liberté de prêcher l'Évangile. On est d'accord? Et peut-être même d'y faire des miracles, apportant la bonne parole de Dieu. Mais vous savez, mes bien-aimés, cela peut changer. Imaginez que demain, nous soyons l'objet d'une persécution, que nous soyons poursuivis, dispersés, les uns les autres. Quel est celui d'entre vous, d'entre nous, qui serait capable, s'il était envoyé dans un lieu quelconque, d'y faire comme Philippe, d'y prêcher l'Évangile et d'y faire des miracles au nom du Seigneur Jésus, d'amener des âmes à la conversion? Qui était Philippe? C'était un chrétien, tout simplement. Je ne sais s'il était âgé ou s'il était jeune, comme moi. En tout cas, il était un chrétien, il nous est dit, ordinaire. Mais voilà, il était rempli du Saint-Esprit.
il était baptisé d'esprit et de feu. Et quand il s'est trouvé tout seul en Samarie, il a prêché l'Évangile comme quelqu'un qui avait toujours fait cela de toute sa vie. C'est merveilleux. Et pourquoi l'a-t-il fait? Parce qu'il était baptisé, j'y reviens, c'est la base de cette prédication. Il était baptisé du Saint-Esprit et de feu. Il était rempli de l'Esprit de Dieu. Il était brûlant, brûlant. Cet homme, il y avait quelque chose qui brûlait, qui se consumait en lui, quelque chose qui vivait en lui. Il ne pouvait pas le garder prisonnier, il fallait que ça se libère, il fallait que ça se manifeste, il fallait que ça se propage. Le feu, on ne peut le garder prisonnier. Le feu, il faut qu'il se propage. Le feu, il faut qu'il se manifeste. Le feu, il faut qu'il s'étende. Il faut qu'il brûle le feu tout ce qui touche. Il faudrait que tous ceux qui nous touchent, entre guillemets, soient brûlés. Et oui, nous devrions être tellement brûlants que nous devrions mettre le feu partout, c'est-à-dire embraser ceux et celles qui sont à notre contact, au contact du feu divin donc qui brûle en nous. Nous devrions pouvoir répandre la connaissance de Jésus-Christ. Nous devrions pouvoir répandre les manifestations des grâces divines. Cela devrait pouvoir s'opérer et cela ne peut s'opérer que dans la mesure, mes bien-aimés, où nous sommes plongés dans le baptême de feu et où nous sommes continuellement renouvelés par l'intensité de cette flamme divine qui brûle en nous. Vous êtes d'accord? Amen. Voilà donc notre nécessité, je dis bien notre nécessité, ma nécessité. Si nous avons quelques faiblesses, si nous avons des imperfections, s'il y a en nous des choses qui sont incompatibles avec la sainteté des enfants de Dieu, et Dieu sait si dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos paroles, dans nos gestes, il y a vraiment des choses qui sont incompatibles avec la sainteté de Dieu. Est-ce vrai, mes amis, qu'il y a des choses opposées à la sainteté en vous, en moi? Des mauvais désirs, des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, des mauvaises actions, eh oui. Des mauvaises lectures, cela arrive. Des choses qui vous dominent et auxquelles vous ne pouvez pas échapper. Ces choses qui ont de l'attrait donc pour vous, qui ont de l'autorité sur vous, qui ont une puissance d'action sur vous et vous en êtes malheureux. On voudrait bien leur échapper à ces choses-là, mais bien souvent, hélas, nous ressemblons, excusez-moi du mot, comme à des mouches, je m'évite des guillemets, qui sont tombées dans un pot de confiture, n'est-ce pas? Vous tirez les pattes d'un côté, ce sont les autres qui se collent. Vous tirez celle-là, ce sont les ailes qui se prennent et vous ne pouvez jamais vous libérer. Pourquoi cela? Pourquoi y a-t-il cette impureté? Parce qu'il manque l'intensité du feu, il manque l'intensité du feu purificateur, du feu de Dieu qui purifie. Quand nous sommes visités par la puissance du Saint-Esprit, il y a des choses qui doivent débarrasser notre vie, qui ne peuvent pas rester en présence du feu divin. C'est impossible, c'est incompatible. Nous ne pouvons plus avoir de pensées impures,
nous ne pouvons plus avoir de désirs impurs. Nous ne pouvons plus avoir de l'amitié pour ces choses impures. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons plus avoir de lectures mauvaises, des conversations mauvaises. Cela est impossible. Regardez certaines émissions à la télé qui sont impures et qui souillent notre âme. Le Saint-Esprit est là. Il est comme un feu purificateur. Et sitôt que ces choses impures viennent, c'est comme si on les mettait comme des feuilles mortes dans un brasier. Ça crépite, la flamme monte et hop, les feuilles sont parties. Elles ont disparu, elles ont été consumées. C'est comme cela que les choses devraient donc se passer. Bien entendu, cela ne veut pas dire que des mauvais désirs, des mauvaises pensées ne viennent pas à nous. Qui c'est qu'il n'y en a pas eu? Mais quand nous sommes remplis du Saint-Esprit et de feu, à peine ces choses viennent, mauvaises, la flamme du Saint-Esprit les embrase comme des feuilles mortes et hop, cela disparaît de notre esprit, cela dégage de notre esprit, notre cœur est libéré et la pureté se rétablit. Amen. N'est-ce pas quelque chose de merveilleux que cela? C'est ainsi que les choses doivent se passer. Mais, pour que cela se passe ainsi, il faut qu'il y ait dans le cœur le feu. Et ce feu, il n'y a qu'une seule et unique personne qui puisse l'allumer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes d'accord? Amen. Oui, nécessité du baptême de l'Esprit. Il faut donc que nous soyons baptisés du Saint-Esprit et du feu. C'est donc une nécessité si nous voulons arriver victorieux, si nous voulons arriver au but, si nous voulons arriver à la maison éternelle dans des conditions convenables. Il faut réfléchir à cela. Comme cela devrait nous faire donc désirer d'une façon ardente d'être baptisés de feu et d'esprit, d'une façon ardente. Que le feu descende sur chacun d'entre nous, que ce feu-là brûle dans nos cœurs, que ce feu-là consume nos entrailles, qui vienne mettre en nous, mes bien-aimés, ces élans divins qui nous sont tellement nécessaires, qui viennent saisir notre vie et la consument devant le Seigneur Jésus-Christ. Ne pensez-vous pas que cela vaut la peine de consumer notre vie pour le Seigneur Jésus? Vous croyez peut-être qu'il vaut mieux consumer notre vie pour les choses terrestres, pour les choses d'ici-bas, pour les valeurs terrestres? Vous savez, les valeurs terrestres, elles ne valent pas grand-chose et elles sont appelées au crash le plus terrible qui puisse exister dans le monde. L'Écriture nous dit qu'un jour, tout cela va disparaître, que tout cela sera détruit, que tout cela sera anéanti. Je vous le lis dans 2 Pierre au chapitre 3 et au verset 10, parole vivante. Restons donc attachés à Dieu et menons une vie qui lui soit entièrement consacrée. Que posséderons-nous si nous n'avons que des valeurs terrestres, si nous n'avons plus de valeurs spirituelles, si nous n'avons plus les biens en haut, si nous n'avons pas la récompense à venir? Nous devons recevoir du Seigneur cet héritage en récompense qu'il nous a promis. Si nous ne l'avions pas, mes bien-aimés, nous serons bien misérables et nous serons aussi pauvres, nous dit la parole, que les impies. Savez-vous que c'est plus rentable d'être impie que d'être tiède?
cela peut-être vous choque. Le Seigneur dit, je répète, c'est sa parole, il vaudrait mieux que tu sois froid ou bouillant plutôt que d'être tiède. Pourquoi? Parce que les froids, on peut les tirer de leur froideur et faire fondre la glace. Mais les tièdes, c'est beaucoup plus difficile parce que lorsqu'ils se tâtent, ils ont l'impression d'être un peu chauds. Eh oui, c'est beaucoup plus compliqué donc de réchauffer les tièdes que les froids. Les froids savent qu'ils sont froids, ils savent qu'ils sont glacés, ils savent qu'ils sont morts spirituellement parlant et qu'ils ont besoin d'être vivifiés. Les tièdes se satisfont facilement de leur état, malheureusement. Ma foi, disait-il, on n'est pas très chaud, c'est vrai. On ne brûle pas, c'est vrai. Enfin, quand même, on n'est pas froid, on n'est pas gelé. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur n'est pas satisfait d'un tel état. Ainsi, nous n'avons pas droit à la tiédeur. La tiédeur, mes bien-aimés, est un péché pour les enfants de Dieu. C'est une faute énorme, une situation désastreuse. C'est pourquoi nous pouvons bénir le Seigneur de ce qu'il nous a fait cette promesse merveilleuse qu'il nous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Nous devons donc comprendre, mes bien-aimés, ce matin, que nous avons besoin d'une grande nécessité d'être rendus bouillants par le Saint-Esprit. Vous connaissez un ancien cantique peut-être qui disait, et qui dit toujours, « Par ton esprit, Seigneur, rends-moi... » Ah, je vois qu'il y a des anciens. Ils le connaissent. Rends-moi bouillant. Alléluia. Ne serions-nous pas capables de consacrer du temps pour nous tenir dans la présence du Seigneur et réclamer de tout notre cœur la présence de Jésus, de toute notre âme, de toute notre force, la présence du Seigneur Jésus en nous. Seigneur, dit ce cantique, rends-moi bouillant par ton esprit, visite-moi et baptise-moi d'esprit et de feu. Amen. Mes amis, mes bien-aimés en Christ, est-il vrai que parfois vous avez fait la mine, je dirais, vous avez boudé entre guillemets, parce que le Seigneur ne vous avait pas baptisé dans le Saint-Esprit? Peut-être, je dis bien peut-être, que vous n'avez pas assez crié de tout votre cœur, que vous n'avez pas supplié, je dirais, avec larmes, le Seigneur de vous donner ce baptême de puissance. Pourquoi cela? Est-ce que le baptême du Saint-Esprit ne vaut pas mieux que les meilleurs cadeaux de ce monde? Est-ce que être baptisé du Saint-Esprit et de feu, ce n'est pas mieux que n'importe quoi que peut offrir le monde, même les choses les plus luxueuses et même les choses hors de prix? Est-ce que vous sauriez vous approcher du Seigneur de tout votre cœur et de toute votre âme? Car il est nécessaire, croyez-moi, que ce feu divin brûle en nous, brûle à chacun de vous, que ce feu divin brûle à moi. Il ne faut pas seulement que ce soit un vocabulaire, il faut que ce soit une réalité. Amen. Le don du Saint-Esprit, comment le recevoir? Premièrement, il faut d'abord naître de nouveau. Jean 14, 17. En effet, celui qui est du monde ne peut recevoir le Saint-Esprit. Deuxièmement, êtes-vous prêts à obéir? La parole de Dieu nous dit, dans Marc au chapitre 1er et au verset 9, le Saint-Esprit est donné
à ceux qui lui obéissent. Le baptême étant donc un acte d'obéissance. Le Saint-Esprit est venu sur Jésus après qu'il soit passé par le baptême. Troisièmement, il nous est dit, ayez soif et buvez. Avez-vous soif? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jean 7, 37. On est d'accord? Quatrièmement, demandez ce don au Seigneur. Luc 11, 13. S'il demande le Saint-Esprit, il le recevra. Car son Père est bon, plus qu'un Père humain. Cinquièmement, et je rentre dans la conclusion de ce message, croyez et recevez. Je dis bien croyez. Alors vous recevrez. Galates chapitre 3, verset 14. C'est par la foi que nous pouvons recevoir le Saint-Esprit que Dieu avait promis, c'est-à-dire le don de l'Esprit, nous dit Parole vivante. Donc, le baptême dans le Saint-Esprit est pour vous aujourd'hui. Il faut croire en la promesse de Dieu. Priez, ayez soif, croyez, cherchez à lui obéir. Et le Seigneur Jésus-Christ, lui, vous remplira du Saint-Esprit, donc, de la part du Père céleste. Croyez-moi, dans nos relations avec Dieu le Père, le Saint-Esprit accroît notre conscience d'être ses enfants. Par le parler en langue, il nous donne plus de liberté, il nous donne plus d'assurance pour lui exprimer ce que contient notre cœur. Le Saint-Esprit nous rend davantage conscients de la présence permanente de Christ. Je dis bien permanente de Christ. Il nous parle de lui, il nous rappelle ses paroles, il nous rappelle ses œuvres, il nous rappelle sa puissance, il nous fait aimer de plus en plus les Saintes Écritures en nous aidant à les comprendre. Le Saint-Esprit aussi accroît l'unité et il accroît la communion entre les croyants, entre les frères et sœurs. Amen. Recherchez donc à être baptisés du Saint-Esprit et à être sans cesse renouvelés pour aimer Dieu. Comme la nuée dans le désert était la garantie de la présence de Dieu au milieu des siens, le Saint-Esprit, c'est notre nuée. Le Saint-Esprit, c'est notre colonne de feu. Un feu extraordinaire et puissant doit vivre en nous. C'est la présence du Saint-Esprit qui nous conduit comme la nuée. Comme une mèche trempée dans l'huile s'imprègne d'huile, le chrétien baptisé dans l'Esprit est à la fois rempli, il est imprégné de l'Esprit. Il ne peut y avoir de manifestation de puissance, de manifestation de témoignages brûlants sans la plénitude de l'Esprit symbolisée par l'huile dans les Saintes Écritures. Amen. Amen, gloire à Dieu, Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant. Merci pour le Consolateur. Merci pour l'Esprit Saint que tu nous as envoyé. Seigneur, nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit. Nous avons besoin d'être bouillants. Nous avons besoin d'être conduits par l'Esprit Saint, d'avoir cette nuée en nous qui nous conduit, qui nous dirige. Cet esprit en nous afin que nous soyons remplis d'amour, de communion envers nos frères et sœurs. C'est ta promesse et que, Seigneur, aucun d'entre nous ne se prive de cette promesse merveilleuse et glorieuse. Seigneur, ton peuple baptisé dans l'Esprit Saint, dans un baptême de feu. Seigneur, consume tout ce qui n'est pas bon en nous, tout ce qui est impur en nous, Seigneur. Renouvelle nos forces spirituelles afin que nous voyions cette Église aller de l'avant et porter du fruit, beaucoup de fruits, à la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen.